की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। You want to take this one? Sorry, I couldn't see it. Can you go back? Is that better? You want to take this off, Prabhu? Please. Thank you. Thank you very much. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Rastapreshu Avadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So nous lisons le Srimad Bhagavatam, verset 30, chant 8, chapitre 5, verset 30. Nayasya kaschatiti tarti mayam. Nayasya kaschatiti tarti mayam. Yaya jano muyati veda nartam. Yayo jano muyati vedanartam tam nirjitatmatma guna paresham tam nirjitatmatma guna paresham namama bhuteshu samam charantam Namama bhuteshu samam charantam Nayasya kaschatiti tarti mayam Yaya jano muyati vedanartam Tam nirjitatmana guna paresham Namama bhuteshu samam charantam. Et tonnerre est porté par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Personne ne peut vaincre l'énergie illusoire, Maya de Dieu, la personne suprême, si puissante qu'elle trouble tous les êtres vivants, au point de leur faire perdre toute compréhension du but de la vie. Cette même Maya, cependant, est soumise à Dieu, la personne suprême, qui gouverne tous les êtres, et se montre également disposée envers chacun. Offrons-lui notre hommage respectueux. Tonnerre est porté. La puissance de Dieu, la personne suprême, Vishnu, gouverne assurément tous les êtres vivants, à tel point que ceux-ci ont oublié le but de la vie. Nate vidu svartagatim i Vishnum. Les âmes conditionnées ont oublié que le but de la vie est de retourner à Dieu en leur demeure originelle.
L'énergie externe de Dieu, la personne suprême, leur fait miroiter la possibilité d'être heureux dans ce monde matériel, mais ceci révèle de Maya, ou en d'autres termes, il s'agit d'un rêve qui ne peut jamais se réaliser. Ainsi, chaque être est-il illusionné par l'énergie externe du Seigneur suprême. Cette énergie d'illusion est sans aucun doute très puissante, mais elle demeure totalement sous la domination de la personne transcendantale, définie dans ce verset comme Paresham. Le Seigneur transcendantal. Le Seigneur ne fait pas partie de la création matérielle, il la transcende. De ce fait, non seulement il dirige les âmes conditionnées par l'entremise de son énergie externe, mais il gouverne aussi l'énergie externe elle-même. La Bhagavad Gita dit clairement que la puissante énergie matérielle dirige chaque être et qu'il est très difficile de se soustraire à son emprise. Cette énergie appartient à Dieu et agit sous sa direction. Cependant, les êtres vivants qu'elle assujettit à son emprise oublient Dieu, la personne suprême. Om Agyanatimirandasya Jananjana Shalakayak Shakshurunmeritanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Paraya Krishna Paristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamini. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pachanine Nirvishesha Shannavari Pashatyari Shtanine. Namam Vishnu Paraya Krishna Paristaya Bhutale Srimati Bhakti Sarup Damodar Swami Tinamini. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaevacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namah. Donc ici nous avons la description de, du but de l'existence, hein, de l'énergie externe du Seigneur, et du Seigneur lui-même qui contrôle cette énergie. Donc, comme le décrit le Srimad Bhagavatam, c'est Prahlad Maharaj qui parle à Hiranyakashipu. Donc, ce verset qui est cité dans cet honneur est porté Nate vidu swartagatim ivishnum. Donc, il n'est pas possible de connaître le but ultime de l'existence. Hein, Nate vidu, ça signifie il n'est pas possible de connaître. Hein. Swartagatim, hein, le but ultime de l'existence, est Vishnum, hein, qui est Vishnu lui-même. À cause de quoi? Durasayaye bahir artha manina. Donc, à cause des ambitions, en fait, pour se réjouir de ce monde matériel. Hein. Donc, c'est pareil, c'est expliqué dans le Bhagavad Gita, hein, puisque, en fait, se concentrer sur le plaisir des sens dans ce monde matériel, hein, donc tout ce qui a trait au corps, est un peu contradictoire, hein, avec les injonctions en fait des Écritures. Et nous avons donc ce verset de la Bhagavad Gita, Yakshastram vidimushrijya jai Ishinitai Gaur Krishna Balaram Radha Govinda Madhava ki jai. Yakshastram vidimushrijya vartate kamakarata nasasitim avapnotim na sukham na param gatim. Donc en fait, la personne qui ne suit pas les injonctions des écrits védiques, hein, se trouve dans une situation très délicate dans ce monde matériel, hein, vartate kamakarata. À cause de quoi? À cause de, du fait de suivre kamakarata, de suivre sa concupiscence. Vartate kamakarata nasasidim. Nasasidim signifie que c'est impossible d'atteindre aucune perfection.
Nasa sitim avapnotim, na sukham. Et c'est impossible aussi d'être heureux, en fait, dans ce monde matériel. Comme l'explique très bien cette teneur est portée ici, c'est un rêve, en fait, qui ne peut jamais avoir de réalité. Hein. En fait, lorsque l'on veut être heureux dans ce monde matériel, on court après un rêve. Hein. C'est un rêve qui ne pourra jamais se manifester. Juste un rêve. Donc c'est comme quand on dort et qu'on expérimente, qu'on rêve, en fait. On peut rêver qu'on est dans un roi, dans un beau palais, hein, entouré de belles princesses, etc. Par exemple, hein, il y a tellement de rêves. Je sais pas, ça c'est le rêve des hommes. Les femmes ont peut-être d'autres rêves. Et puis on se réveille et on s'aperçoit que c'est pas du tout réel. Hein. Ça n'a existé que dans notre rêve. Hein. Et en plus, on rêve souvent avec d'autres personnes, hein, même des proches, des dévots. Hein, ça vous est arrivé de rêver des dévots? Ça vous est arrivé? Oui? Ça arrivé à tout le monde de rêver des dévots? Là, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais avec tel dévot, tel dévot, tel dévot. Il y avait tel divertissement. Des fois, on fait des kirtans, des fois, dans les rêves, on fait... Voilà. Mais, en fait, la réalité, c'est que ce n'est que pour nous-mêmes. Hein? Les autres ne peuvent pas partager ce rêve. Donc, c'est très limité. Et donc, c'est un petit peu similaire. Le bonheur, en fait, dans ce monde matériel est similaire à la façon de rêver. Hein? Parce qu'à un certain moment, il va falloir se réveiller. Hein? Donc là, évidemment, le rêve se prolonge. Hein? Le rêve peut durer, au lieu de durer quelques secondes, comme dans nos rêves, hein, il va durer 50 ans, pour certains 30 ans, 50, 80 ans, voilà. Mais au bout de ce rêve, il va falloir se réveiller. Hein, comme dit Srila Prabhupada, même si l'on veut poursuivre ce rêve dans l'énergie matérielle, on veut rester, hein, on veut continuer à y croire, en fait. Hein, à un moment, l'énergie matérielle, qui est bien décrite ici, qui contrôle complètement les êtres vivants, pas complètement les dévots du Seigneur, mais complètement les âmes conditionnées. À ce moment-là, l'énergie matérielle nous dit « ça y est, c'est le moment de partir ». Donc là, on l'expérimente tous les jours, de plus en plus dans notre société, hein, pour la conscience de Krishna. Maintenant, en France, partout dans le monde, hein, on commence à avoir des dévots avec qui on a eu des divertissements, hein, qui doivent partir. Donc on expérimente ça de plus en plus maintenant, puisque l'âge avance et la fin du rêve dans ce monde matériel s'arrête. Alors évidemment pour les dévots c'est un peu différent. Les dévots ne sont pas à ce stade, hein, c'est pas au stade de nasasidim avapno timna sukam naparam gatim. Hein, c'est-à-dire le matérialiste, lui, il n'a pas de... il n'atteint aucune perfection, aucun bonheur, et il n'arrive pas au but de l'existence. Hein. Le plus important. Hein. Parce que sinon, des buts dans l'existence, hein, pour les personnes matérialistes, il y en a beaucoup. Hein. Dharma, Harta, Kama, Moksha, hein, il y a beaucoup de buts, hein, à atteindre dans cette vie. Et les matérialistes sont au moins aussi déterminés que les dévots pour atteindre ces buts. Hein. Et en plus, ils sont guidés
par des personnes similaires. C'est aussi ce que décrit Prahlad Maharaj dans ce verset, Nate vidus vartakatimi vishnum durasaya ye bahirartha manina. Ça signifie les personnes qui sont empêtrées dans la conscience de se réjouir de cette vie matérielle, ont accepté comme leader ou comme gourou d'autres personnes qui sont aussi attachées eux-mêmes aux objets des sens et qui ne peuvent pas donc comprendre le but de l'existence, qui ne peuvent pas comprendre que le but de l'existence c'est de retourner à Dieu, la personne suprême, comme nous on l'a compris quand on a donc rencontré Srila Prabhupada, on a rencontré donc le mouvement pour la conscience de Krishna, on a compris. D'un seul coup, on a compris, ça y est, le but, c'est ça. Il n'y a pas d'autre but. Et d'un seul coup, on se désintéresse de tous les autres buts matériels. C'est ça la vie spirituelle. Et donc ça, c'est le point de départ. Et ensuite, on progresse en fait vers ce but. Donc les personnes matérialistes, en fait, sont comparées à des aveugles. Donc Prabhupada explique bien, si vous écoutez les classes, il a donné des classes sur le 7e chant de Srimad Bhagavatam, sur ces versets, sur les autres versets précédents et suivants, et il explique bien comment en fait les leaders de notre société matérialiste, que ce soit les leaders politiciens, que ce soit les leaders de philosophie, que ce soit les enseignants, que ce soit les scientifiques, c'est tous des leaders, en fait, dans cette société. Mais ils sont comparés à des gens aveugles. Aveugles qui guident d'autres aveugles. C'est ça la signification de ce verset. Et qu'est-ce qui se passe quand un aveugle guide un autre aveugle? Il tombe dans les trous. Voilà. Il tombe. Il tombe dans les ditches, les puits. Donc dans le verset précédent, Prahlad Maharaj nous explique Matirna Krishne Parataksvatova Mito Bipadyeta Griya Vratanam Aranta Gobir Bishatam Tamishram Punak Punash Charvita Charvananam. Prahlad Maharaj nous explique à cause des sens qui ne sont pas contrôlés, les gens qui sont trop attachés au plaisir des sens progressent. Ils progressent eux aussi. Nous, comme on dit, on avance spirituellement. Quel est maintenant le degré de ton avancement spirituel? C'est ça qu'on discute entre Vaishnavas. Mais les matérialistes progressent aussi. Mais ils progressent vers quoi? Donc, Prahlad Maharaj nous explique, ils font du progrès vers les conditions infernales de vie. Et les conditions infernales de vie ne sont pas seulement expérimentées sur les planètes infernales. On le voit maintenant, bon, évidemment, à la Nouvelle Mayapur, on ne lit pas les journaux, on n'écoute pas la radio. Un petit peu. Il y a Internet maintenant, on regarde les news de temps en temps pour s'informer. Et on voit que les conditions infernales de vie existent sur cette planète. Donc, et que les gens qui ne contrôlent pas leur sens, comme l'a prédit Prahlad Maharaj, progressent vers ces conditions infernales. Et dans ces conditions infernales, qu'est-ce qu'ils font comme activité principale? Punak Punak Chavita Chalvanadam. C'est-à-dire, ils répètent toujours les mêmes activités matérielles et ils essaient de trouver du bonheur dans ces activités matérielles qui sont répétitives. Comme Srila Prabhupada explique, comme il est venu à Paris, il a visité donc un peu partout Paris,
Et il est passé aussi dans le quartier du 18e, de Pigalle. Hein. Et puis, il était très surpris de voir les gens de tout âge et des petits vieux aussi qui faisaient la queue devant les cabarets ou les sex shops. Hein. Et Prabhupada explique, il dit ces gens, c'est Pulnak Pulant Chavita Chavananam. Ils sont mariés, ils ont eu droit à la vie sexuelle, hein, mais par contre, ils sont prêts à payer cher pour avoir la même chose, pour mâcher la même chose, hein, d'une autre façon. Donc, et Prabhupada explique que c'est comme ceux qui mâchent les cannes à sucre en Inde. Hein. Je ne sais pas si vous avez mâché les cannes à sucre. Mâcher les cannes à sucre. Et donc là, il y a le jus qui sort, bien sucré. Et après, c'est jeté par terre. Et celui qui vient après et qui prend ce qui a été déjà mâché, parce qu'il laissait, peut-être qu'il n'a pas, il n'a pas suffisamment d'argent pour se payer une vraie canne à sucre, alors il va chercher la canne à sucre qui a été jetée. Et là, il essaie de tirer encore le jus de cette canne à sucre, mais le jus est déjà parti depuis longtemps. Et donc c'est ça ce verset. Pulnak Pulnak Chavita Chavananam. Hein. C'est mâché du déjà mâché. Et donc, avec cet état d'esprit, le désir de connaître Krishna, en fait, a complètement disparu dans l'homme matérialiste. Hein. Et ils sont, même s'ils font des efforts pour comprendre Krishna, ou s'ils reçoivent des instructions des autres, hein, ou d'une combinaison des deux, ils sont incapables de connaître Krishna. Pourquoi ? Parce qu'ils sont attachés à ce Pulnak Chavita Chavananam. Ils sont attachés au plaisir des sens. Hein. Donc les matérialistes ont une certaine détermination, hein, pour arriver à leur but, en fait, qui est donc évidemment illusoire. Et connaissant le but ultime de l'existence, le dévot aussi doit faire montre d'une certaine détermination. Hein. C'est ce qu'on appelle le vrata, drida vrata. Drida vrata signifie donc la détermination à approcher le but ultime de l'existence. Hein. Le vrata, en fait, peut se manifester de différentes manières. Hein. Le vrata, c'est le vœu, hein, en sanskrit. Et pour accomplir un vrata, il faut une certaine détermination. Hein. Donc les matérialistes, de leur côté, sont très déterminés. Hein. Nous, on est fiers parce qu'on se lève à 4 heures le matin. Mais il y a beaucoup de matérialistes qui se lèvent aussi à 4 heures du matin. Hein. Même plus tôt. Et il y en a même qui ne dorment pas, hein, pour atteindre leur but. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle drida, hein, c'est-à-dire ils sont déterminés. Et nous, comment est-ce qu'on peut atteindre ce but, hein? C'est à travers le vrata. Hein. Le vrata, c'est quelque chose qui est assez difficile à accomplir, qui demande de la volonté et de la détermination. Hein. Nous avons, au début de la vie spirituelle, nous avons le vrata d'initiation, hein, avec le shanka vrata. Le shanka vrata, c'est le nombre de tours de japa qu'on va chanter. Hein, ça, c'est un vrata aussi. Le vrata de suivre les principes régulateurs, le vrata de chanter un certain nombre de tours. Hein. Il y a des personnes comme ça qui sont connues, hein, dans l'histoire Vaishnava pour avoir suivi différents vratas. Hein. Nous avons le vrata aussi de Kartik, hein,
Chacun peut choisir son vrata, hein, afin de justement progresser, hein, dans cette vie spirituelle. Alors, ça c'est le verset de la Bhagavad Gita. C'est lequel? Bhajante mam dridavrata, si quelqu'un connaît. Si on se rappelle. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Donc, Bhajante mam dridavrata, il faut d'abord être libéré, en fait, donc de tout ce qui est matériel, des activités pécheresses. Hein. Donc c'est pour ça que Krishna explique dans le Bhagavad Gita 7.28, Yesham tu antakatam papam. Hein, celui qui a été... Donc ça c'est le premier vœu qu'on fait, en fait, dans la vie spirituelle. On met de côté les activités pécheresses. Hein. Sans mettre ces activités pécheresses de côté, on ne va pas pouvoir accomplir le vrata. Yesham tu antakatam papam. Donc le papam signifie le péché. Et celui qui a abandonné, hein, auparavant et maintenant, en fait, ce péché, janana punya karmanam. Et qui, ainsi, étant libéré du péché, pratique les activités pieuses. Janana punya karmanam. Punya karmanam signifie les activités pieuses. Au début de notre service de dévotion, on n'est pas très conscient, en fait, qu'on est en train de servir Krishna. Hein, on vient, Chaturvida Bhajante Mam, hein, on vient à la conscience de Krishna, on approche Krishna pour différentes raisons, et au début, voilà, on est accroché un peu à son but. Hein. Et donc, on ne pratique pas vraiment le service de dévotion. Maintenant, une fois qu'on a mis de côté son but, hein, c'est-à-dire réduire sa souffrance, devenir riche, etc. Les quatre buts, en fait, que des personnes pieuses, hein, qui veulent connaître Krishna. Une fois qu'on met ça de côté, à ce moment-là, on commence à pratiquer le service dévotionnel. Hein? Tedvanda moha nirmukta. Nirmukta, moha nirmukta, ça veut dire qui est libéré de l'illusion. Yakshastram vidimuchcharijya vartate kamakarata nasasidim avapnotim, comme on a cité, nasukam naparam gatim. Donc en suivant les règles des Écritures, les injonctions des Écritures, on va être libéré de l'illusion. Moha nirmukta. Donc, quand on a passé ces différents stades, on est libéré, hein, de cette illusion, on a la connaissance réelle, on a abandonné les activités pécheresses. À ce moment-là, bhajante mam drida vrata. Hein? Drida vrata, le mot drida vrata signifie avec détermination. Et évidemment, dans drida vrata, on a le vrata. Hein, on a le vœu, hein, le vœu qu'on doit accomplir. On a l'histoire de Bhishmadev qui a fait ce vœu, hein, de ne pas se marier. Je ne sais plus pourquoi, en fait, il a fait ça. Il y avait des complications. Ah oui, c'est à cause de son frère, hein, c'est ça? C'est son frère qui devait accéder au trône, c'est ça? Il n'y a pas d'héritier. Voilà. Voilà. Il a promis ça à quelqu'un. À qui qu'il a promis ça? Il a promis ça au père de Satyavati? Sinon, il ne pouvait pas se marier avec sa fille, le père de Vishmadev. C'est pour que son père puisse se marier à nouveau. D'accord. Et donc il a fait ce vœu. Et donc on l'appelle? Vishma. Comment? On l'appelle comment? Vishma. Vishmadev. Mais il a un autre nom. Deva Vrata. On l'appelle Deva Vrata, hein, à cause de son vœu. Vishma, ça veut dire terrible, le terrible. Terrible.
terrible, qui a fait un vœu terrible aussi. Pour un kshatriya, de rester brahmachari toute sa vie. Voilà, c'est ce qu'il a suivi. Et grâce à son vrata, hein, et à sa dévotion, il a vu Krishna. Il a eu le darshan de Krishna au moment de quitter son corps. Hein. Il pouvait même choisir le moment qu'il allait quitter son corps. Hein, parce que grâce aux différents vrata, il y a un autre verset de la Bhagavad Gita qui explique ça, on peut atteindre différentes destinations. Donc c'est pour ça que Srila Prabhupada a écrit ce livre, Easy Journey to Other Planets. Hein. Donc pour les scientifiques qui ont dû lire ça, ils ont dit de quoi il parle. On ne peut pas atteindre, Prabhupada explique, on ne peut pas atteindre la Lune, on ne peut pas atteindre Mars ni Jupiter. C'est trop loin pour nous. Et il a dit c'est déjà compliqué. Prabhupada explique que c'est déjà compliqué, par exemple, de se rendre dans un pays étranger, aux États-Unis, par exemple, ou en Inde. Hein. Il faut de la paperasse. Hein. Il faut un passeport, il faut un visa. En plus, si on veut résider, c'est encore plus compliqué. Il faut la green card ou la white card, je ne sais pas. Donc, et Prabhupada explique que c'est déjà compliqué de voyager d'un pays à un autre. Alors que dire de voyager d'une planète à une autre, à partir de la Terre pour aller sur une autre planète, hein. Les scientifiques, les matérialistes, les cosmonautes, les astronautes pensent que ça y est, on prend une machine et on y va. Mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'expliquent les Védas. Les Védas expliquent qu'on doit être qualifié, en fait. Hein. On doit être qualifié. Prabhupada dit first deserve, then desire. Donc, en accord avec le karma de chacun, on a un mérite. Hein. On a un mérite dans différents domaines. Hein. On a un mérite dans le domaine de la richesse, on a un mérite dans le domaine de la santé, on a un mérite dans le domaine de la famille. Voilà, ça c'est des mérites qu'on a hérités des vies précédentes. Et si l'on veut obtenir, donc les mérites, ça s'obtient automatiquement. D'accord ? Mais si l'on veut obtenir autre chose que ce qu'on mérite, à ce moment-là, on doit le mériter. Et là, on passe dans la catégorie des austérités, du tapa et du vrata. Hein. En fait, dans ce monde matériel, si on veut obtenir quelque chose, on doit faire du tapasya et du vrata. Hein. Quiconque, que ce soit un matérialiste, un spiritualiste, il va devoir faire des efforts. Hein. C'est très différent du monde spirituel, où le monde spirituel, on a juste à désirer. Hein. Il n'y a plus d'histoire de mérite. Hein. On veut servir Krishna de cette façon. On approche, Prabhupada explique, un desire tree, kalpavriksha. Hein. Et même si il produit tout, le kalpavriksha. Il produit des mangues, il produit des pommes, il produit des prunes. Aujourd'hui, je veux cuisiner un chutney de prunes pour Radharani. Donc on approche le kalpavriksha et il va nous donner des prunes. Hein. Donc c'est très différent. Le monde matériel, pour obtenir le plaisir des sens, on doit travailler dur et on doit faire des vœux. Je dois me lever très tôt tous les matins, je dois travailler tant d'heures, etc., etc. Et pour la vie spirituelle, c'est la même chose. Hein. Et pour ceux qui veulent aller sur d'autres planètes, on a le choix. Hein? Yanti Deva Vrata. De nouveau, hein, Krishna donc parle du Vrata. Yanti Deva Vrata.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Devavrata, dans ce sens ici, dans ce verset, ça signifie l'adoration des devas. Hein? En fait, on voit comment le mot vrata est lié à l'adoration. Hein? Spécifiquement. Yanti Deva Vratam. Donc ceux qui veulent aller sur les planètes des devas, à nous de choisir, en toute connaissance de cause, pratiquement pour nous tous, puisque maintenant on connaît les Écritures depuis de nombreuses années, hein, on connaît le but ultime de l'existence, mais on a peut-être quand même un désir d'aller sur les planètes édéniques. Hein. Donc il y en a comme ça. Yanti Deva Vratam. Hein. Pritin Yanti Pritin Vata. Il y en a qui sont attachés aux ancêtres. Hein. Pritin Vrataha. Pareil, l'adoration des ancêtres. Hein, ça, on le voit beaucoup dans la communauté hindoue, par exemple. Hein. À Paris, on a ça. Ils font les cérémonies des ancêtres dans le temple. Hein. Donc, on va sur la planète des ancêtres. Les Bhuttas, pareil. Hein. Si on veut l'association des ghosts, j'ai connu des dévots qui, après avoir pratiqué pendant de nombreuses années la conscience de Krishna, étaient attachés à l'adoration des fantômes, des ghosts. Ça existe aussi. Des fantômes, des ghosts. Tout est possible. Et la dernière ligne, c'est Yanti Mam Yajyo Pimam. Hein? Et ça, c'est celui qui m'adore, ils viennent à moi. Hein? Krishna dit. Voilà, donc on retourne ici au but ultime de l'existence. Il n'y a pas d'autres buts qui sont plus importants pour nous. Ça n'existe pas. Tout est un rêve, tout est une illusion. Le rêve n'est pas... il a une existence. Hein. Ce n'est pas une illusion, comme les Mayavadis l'expliquent. Hein. C'est tangible, mais ça reste temporaire. Hein. Et donc, par conséquent, illusoire. Voilà. Si vous avez des questions. Bhurijan Prabhu disait, tu faisais la remarque, il y a beaucoup de dévots qui suivent leur cas. Il disait, c'est avec la décade des pleurs. Parce que beaucoup de dévots, 70 ans, je regardais sur Damdavat, il y en a au moins 2, il y en a en France, tous les jours, il y a des dévots qui... C'est pas... La décade des pleurs. Hein? La décade des pleurs. Bah oui, parce qu'on va pleurer, beaucoup de maîtres spirituels, de gouvernements vont partir, on a vu. C'est beaucoup de pleurs. Ouais. Voilà, soyons sérieux dans nos vrata. Jai Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.